Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un gros sujet, comment créer son entreprise au Cameroun en suivant les règles officielles. L'idée c'est de rendre tout ça beaucoup plus clair, de décortiquer le processus pour que ce qui semble compliqué devienne une feuille de route simple et précise, basée uniquement sur les textes. On a souvent cette image, n'est-ce pas? Lancer son business, c'est un parcours du combattant, une vraie jungle administrative. Mais est-ce que c'est forcément vrai? Est-ce une fatalité? On va voir qu'il y a peut-être des moyens de s'y retrouver plus facilement. C'est vrai que le point de départ peut faire un peu peur, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un cadre bien défini, une procédure officielle pour accompagner les créateurs. Il ne s'agit pas d'avancer à l'aveugle, mais bien de suivre un chemin déjà tout tracé. Et ce cadre, il ne sort pas de nulle part. Il est défini par un texte très précis, une instruction gouvernementale de 2010. C'est notre document de référence, la source officielle qui liste toutes les formalités à suivre. Tout ce qu'on va voir maintenant vient directement de là. Alors, rentrons dans le vif du sujet. D'après cette instruction, la voie, disons, traditionnelle pour créer son entreprise passe par 5 grandes étapes, 5 formalités absolument obligatoires pour que l'entreprise existe légalement. Les voici, ces 5 étapes. D'abord, le plus important, l'existence légale via le registre de commerce. Ensuite, l'identité fiscale, pour les impôts. Après, il y a le volet social, avec la CNPS, puis la fameuse patente. Et enfin, une dernière étape un peu plus spécifique pour les coopératives. C'est notre feuille de route. On commence par la première marche et c'est la base de tout. L'inscription au registre de commerce et du crédit immobilier, le RCCM, c'est ce qui donne une existence légale à l'entreprise. Comme on le voit, la liste des documents n'est pas la même si on est une personne physique, donc un entrepreneur individuel, ou une personne morale, c'est-à-dire une société. D'un côté, c'est centré sur l'individu, de l'autre, sur les documents fondateurs de la société, comme ses statuts. Deuxième étape, direction les impôts. L'objectif ici est très clair et indispensable, obtenir sa carte de contribuable. C'est un peu la carte d'identité fiscale de l'entreprise. Pour ça, il faut remplir un formulaire, donner un plan pour savoir où se trouve l'entreprise et bien sûr, si c'est une société, fournir les statuts. Troisième arrêt, la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS. C'est la sécurité sociale en quelque sorte. Et là, attention, il y a 2 cas de figure. Si l'entreprise démarre sans aucun employé, la démarche est super simple, il suffit d'une attestation. Par contre, dès qu'il y a un premier salarié, là ça change tout. Il faut faire une immatriculation complète en tant qu'employeur et le dossier est bien plus fourni. Quatrième formalité, la patente, cette fameuse taxe professionnelle. Petite subtilité ici, au tout début, on ne la paie pas. En revanche, ce qui est obligatoire, c'est d'obtenir le papier, l'attestation qui prouve que l'entreprise en est bien exonérée pour sa première année d'activité. Et on termine avec la 5e et dernière étape, qui est un cas particulier. Elle ne s'applique qu'aux entreprises de l'économie sociale, comme les coopératives ou les groupes d'initiatives communes. Pour elles, il y a une obligation de s'inscrire à un registre qui leur est propre. Bon, voilà le parcours classique. 5 étapes, donc potentiellement 5 administrations différentes à contacter. Ça peut paraître un peu long, un peu lourd, mais... Et si je disais qu'il y a une autre solution? Une sorte de raccourci pensé pour tout simplifier. Imaginez un peu, au lieu de faire la tournée des différents bureaux, s'il était possible de tout boucler en un seul endroit et bien plus vite. Eh bien, cette voie express, elle existe bel et bien. Ça s'appelle un CFCE, Centre de formalité de création d'entreprise. Le concept est simple mais vraiment puissant. C'est un guichet unique. En gros, au lieu que ce soit à l'entrepreneur de courir partout, ce sont toutes les administrations qui sont réunies au même endroit pour lui faciliter la vie. En pratique, comment ça se passe? C'est très simple. On constitue un seul et unique dossier, qu'on appelle la liasse unique, avec tous les papiers pour toutes les étapes. On dépose tout ça au CFCE, et c'est fini. Le CFCE devient le seul interlocuteur. Les plus connus sont à Douala et Yaoundé. La question qu'on se pose tous maintenant, c'est combien de temps ça prend? La réponse est dans ce chiffre. 72 heures. Oui, juste 3 jours. C'est le délai officiel annoncé par les CFCE pour délivrer l'attestation de création une fois que le dossier est complet. Quand on compare ça à la méthode traditionnelle, c'est juste une révolution. Au final, on se retrouve avec 2 chemins très différents pour arriver au même but. Le paysage devient tout de suite beaucoup plus clair. La question n'est plus seulement de savoir comment faire, mais plutôt quel chemin prendre. Faisons le bilan. D'un côté, on a la voie classique. 5 démarches, plusieurs administrations à voir et des délais qui peuvent varier. De l'autre côté, la voie express du CFCE. Une seule démarche, un seul endroit et un délai promis de 72 heures. Le calcul est vite fait. C'est exactement ça. La vraie innovation ici, c'est la simplification. En centralisant tout, on transforme un processus qui pouvait être un vrai casse-tête en quelque chose de rapide et de beaucoup plus accessible. C'est un vrai changement de paradigme. Voilà, le processus est maintenant beaucoup moins mystérieux.
Qu'on choisisse la voie classique en 5 étapes ou le guichet unique, le cadre est posé, il est clair. La vraie question, au final, ce n'est plus de savoir comment faire, mais plutôt quelle est cette idée qui mérite qu'on se lance.